Très heureux de savoir nous à l'écoute de ces nouveaux numéros sur Chadi La Panneau Télévision. Je suis Soleil Ntumba Moufika à la présentation. Jean Kanyonyo Moufika est à la réalisation. Mais d'abord les sommaires. Ce magazine part du constat des notables éditeurs du Kasaï central sur les travaux de la route Kananga-Kalambambouji, 3 mois après la relance de ces travaux par le gouvernement congolais. Et puis rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale, le député national Meshak Mande Fumuela promet un contrôle parlementaire rigoureux. L'élu de Kazumba est à suivre dans ces magazines. Et puis en santé, nous irons dans la province du Kasaï oriental à Mbujimaï où la province enregistre plus de 100 cas de la maladie de choléra. Le ministre provincial de la Santé est à suivre dans ce journal. Bienvenue, je l'ai dit au sommaire de ce magazine, 3 mois après la relance des travaux de la route Kananga-Kalambambouji, route d'espoir pour l'espace Grand Kasaï. Rien n'est toujours fait. C'est le constat dégagé par les notables éditeurs du Kasaï central qui ont fait une descente sur cette route. D'après Emmanuel Isaac Kabukapu Kassende, coordonnateur de cette plateforme, l'entreprise chinoise choisie pour exécuter ces travaux ne fait qu'attendre certains enjeux qui sont soit à Kolwezi, soit à Kamosha. Emmanuel Isaac Kabukapu lance par ailleurs un appel à l'unité pour que ensemble la population puisse soutenir cette entreprise pour que les travaux soient accélérés. Emmanuel Isaac Kabukapu est dans ses propos choisis par Yacine Mwamba. Nous étions à Kinshasa pour cette route dans le cadre de notabilité unitaire. Aujourd'hui, une semaine après, lorsqu'on avait appris qu'on avait lancé effectivement les travaux, nous nous sommes dit nous-mêmes, nous devons être là comme des témoins vivants. Je dis merci au chef de l'État qui a bien voulu qu'on puisse relancer les travaux. Merci et félicitations aux notabilités dignitaires, députés, nationaux, sénateurs, tout celui qui s'est donné pour ces travaux. Mais nous sommes au regret de constater qu'une semaine après le lancement de ces travaux, les Chinois ont fait ne fût-ce 280 mètres. Nous regrettons parce qu'une semaine c'est beaucoup pour les travaux effectués, par rapport aux travaux effectués. Et donc, le souhait est que nous devons ensemble continuer les pressions. Voilà, j'appelle l'unité des notables dignitaires, j'appelle l'unité des députés nationaux, provinciaux. Nous devons être unis pour qu'ensemble qu'on fasse un lobbying payant, pour que les travaux soient réellement effectifs. Ici, les Chinois nous ont parlé de tout cœur. Il y a les engins qui traînent encore du côté Kamosha, il y a les engins qui traînent encore du côté de Lubumbashi, Kolwezi. Si nous laissons les Chinois seuls, nous allons regretter. Ainsi, nous demandons l'implication du gouvernement provincial, l'implication du gouvernement central pour aider les Chinois afin que les engins arrivent à la destination. Nous avons le regret de constater selon nos débats que les Chinois ont promis de faire 32 km pendant une année. C'est-à-dire asphalter 32 km. Nous disons, c'est bon, mais c'est beaucoup. Une année, c'est beaucoup pour 32 km. Nous voulons que les Chinois puissent nous donner cette route, faire des 32 km dont il est question, pendant 6 mois et non une année. Et toujours dans ces domaines d'infrastructure, relance des travaux de lutte anti-érosive à Kananga, le gouvernement congolais, la Banque mondiale ainsi que les forces vives du Kasaï central se mettent d'accord pour un nouveau départ. Le ministre national en charge de l'urbanisme et habitat, Crispin Bandou Fazou, a présidé une séance de travail avec la Banque mondiale et les forces vives de la province du Kasaï central pour expliquer comment sera relancé ces travaux au Kasaï central. Vous allez le croire, le projet Puruk est un projet de la Banque mondiale financé à la hauteur de 100 millions de dollars américains. Suivez ce reportage. C'est une journée très surchargée pour le ministre national de l'urbanisme et habitat, Crispin Mbandou, venu sauver le projet Puruk de la Banque mondiale qui a connu des problèmes de performance à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Pour faire comprendre la population centrale-kassaïenne, il a réuni les forces vives de la province pour annoncer la reprise des travaux après l'implication du gouvernement central dans l'assouplissement des procédures pour que ces travaux reprennent de plus vite que possible. Ils ont tous défilé devant le ministre pour apporter leurs contributions des problèmes majeurs à la base de ces érosions. Il y a une construction anarchique, l'urbanisation qui est désorganisée, non planifiée. Après ce dialogue, Crispin Mbandou Fanzou
a effectué une ronde dans plusieurs sites d'érosion retenus par la Banque mondiale dans le cadre du projet Pyrrhic. Le tout commence par la visite de la maison qu'abritait la division provinciale du genre famille et enfants, spoliée par un particulier. Ici, le patron de l'urbanisme et habitant en RDC, Crispin Mbadou Fanzou, n'est pas passé par les deux de la cuillère pour promettre la restitution de cette maison à la division provinciale. Une joie immense pour les organisations féminines. Voilà pourquoi nous, les femmes du Kasaï central, la division du genre ainsi que les structures de la société civile, nous sommes venus. Il nous a rassurés dans la salle. Aujourd'hui, il est venu lui-même de se rendre compte de ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Poursuivant sa ronde, le ministre national de l'urbanisme et habitat met les caps sur les régions Pokolo et Bethel dans la commune de Kananga, celle qui a ravagé l'avenue Kamwandou dans la commune d'Endesha, mais stabilisée sur fonds propres du gouvernement provincial. Après le site de Kamwandou, son excellence Crispin Mbadou fonce à Lukonga, au site PK706, puis au site de la SNCC, ainsi que celui de l'aéroport, pour chuter à une gigantesque tête d'érosion qui menace non seulement l'aéroport de Lungandu, mais aussi et surtout la nationale numéro 1 et le chemin de fer. Le ministre Crispin Mbadou rassure la population en ces termes. C'est un message d'espoir. Le Kananga ne va pas disparaître. La ville lumière Kananga, une ville hospitalière, ne va pas disparaître. Pour sa part, Catalina Marulanda de la Banque mondiale reste déterminée à redonner du sourire aux lèvres à la population centrale-kassaïenne. La Banque mondiale a tout, on fait tout ce qu'on peut pour flexibiliser, pour faire les choses les plus rapides et on travaille avec le gouvernement, à côté du gouvernement pour le faire. Et toujours dans ce secteur, le projet ambitieux de réhabilitation de la modernisation de la route nationale numéro 1, reliant Moneditu et Kanyama, progresse de manière significative. La première phase, couvrant une distance de 4,6 km en pleine ville de Moneditu, montre des avancées notables. Notre permanent depuis la ville de Moneditu, Sylvain Fize-Moukadi, nous en parle. Sur les sites, les travaux de dégagement d'emprise ainsi que le réglage et le compactage de la plateforme sont en cours d'exécution. La construction d'un caniveau en moellon de 80 x 100 cm s'accélère, tandis que la mise en place de la couche de base en concassé de 20 cm a débuté le 7 septembre 2024. Point kilométrique 4 plus 120 côté gauche et point kilométrique 3 plus 920 côté droit. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'ambitieux projet de réhabilitation et modernisation de la route nationale numéro 1 reliant la ville de Moneditu. Nous sommes dans la province de Lomami, au territoire de Kanyama, dans la province du Haut-Lomami, dont la première phase couvre une distance de 4,6 km. La mission de contrôle et de surveillance exprime sa satisfaction quant à l'avancement du travaux. La collaboration entre l'entreprise Grexis et la mission de contrôle vise à garantir le respect des délais et la qualité du projet. Ces projets, financés par le programme sino-congolais et supervisés par l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, et visent à améliorer la mobilité des populations entre les provinces du Haut-Lomami dans le Grand Katanga et de la Lomami dans le Grand Kasaï. Parlons autre chose dans ce magazine. Le centre d'encadrement intégré de Lukibu propose ses services pour accéder à l'eau potable devenu un casse-tête au Kasaï central. Ce centre construit des forages modernes pour desservir la population de certains coins de la ville de Kananga ainsi que de la province du Kasaï central. Kenir Kenan Dingandu, coordonnateur de Seilou, veut à ce que le partenaire financier ainsi que le gouvernement provincial puissent solliciter ces services afin de doter certains coins de la ville de forages d'eau modernes pour accéder à l'eau potable. L'accès à l'eau potable au Kasaï central est un véritable casse-tête. Pour en avoir, dans certains quartiers de la ville, il faut effectuer de longues distances. Et pour contourner tant soit peu cette difficulté, le centre d'encadrement intégré de Lukibu, Seilou Congo, avec ses partenaires, se lance dans la construction des forages d'eau potable pour desservir la population centrale-kassaïenne. Kenir Kenan Dingandu, son coordonnateur, parle de la petite expérience sur terrain. Seilou Congo et ses partenaires voudraient proposer aux acteurs de développement, aux partenaires techniques et financiers, surtout au gouvernement provincial, ses capacités techniques en desserte en eau potable. L'expérience que vous allez tout à l'heure voir part de la ville de Kananga, où nous desservons à peu près 1800 personnes en eau potable par jour. Et cette expérience s'est étalée dans certains points, notamment à côté du marché central, dans le territoire de Luisa, dans le territoire de Mbelenge, mais en petite quantité.
Kenir Kenandi Ngandou démontre également la capacité en débit de ces forages. Mais aussi le forage avec un débit acceptable aux normes, c'est 0,2 litres à 1 litre par seconde. Donc par jour, le forage proposé par Cellou Congo peut donner entre 720 litres à 3000 litres par heure, la quantité de l'eau qu'on peut servir. Alors quand vous savez les normes congolaises de 20 litres par personne par jour, donc Cellou Congo, donc un forage peut desservir tout un quartier. Pour palper cette réalité, un forage d'eau potable est érigé à Lasda qui dessert tout un quartier. Témoignage de bénéficiaires. En tout cas, nous sommes très heureuses de voir Papa Kenir Kenandi nous fournir de l'eau ici à Lasda. À l'époque, on effectuait de longues distances pour avoir cette eau. Avec une tête d'érosion qui a coupé Lasda, on avait des difficultés pour avoir l'eau. Mais depuis qu'on a installé ces forages, nous sommes très à l'aise. Nous puisons de l'eau jusqu'à tard. Que Dieu bénisse beaucoup Cellou Congo. Le centre d'encadrement intégré de Lukibu est une organisation non étatique locale basée à Kananga qui exécute les projets dans plusieurs domaines, dont l'accès à l'eau potable. Je l'ai dit également au sommaire, la session de septembre est essentiellement budgétaire, mais cela n'empêche que l'on mène un contrôle rigoureux pour répondre aux attentes de la population, soit de notre base. C'est en ces termes que s'est exprimé le député national Meshak Mandefou Mouela lors de l'ouverture de la session de septembre à la chambre basse du Parlement congolais. Le député national Meshak Mandefou, l'élu de Kazumba bien sûr, est dans ses propos choisis ici par Chadi La Panou Télévision. Nous revenons de nos vacances parlementaires. Chaque député a des éléments qu'il a récoltés et le président de l'Assemblée, au-delà de l'accent mis sur la guerre à l'Est, il est revenu sur le travail parlementaire. Donc nous, comme élus, nous avons cette obligation-là d'harmoniser, d'arranger et de faire les plaidoyers pour que les solutions soient trouvées selon les différents départements. Aujourd'hui, c'est une rentrée et une session budgétaire qui s'ouvre. Comme l'a dit le président, cela n'exclut pas la possibilité d'interpeller, d'exercer les contrôles parce que nous, comme vous connaissez, nous venons d'une école, c'est l'école de Pius Mabilomba Moukala, qui est l'autorité de référence de notre regroupement. À chaque fois, quand il y a des choses, nous recevons des orientations et on vient pour les présenter devant la représentation nationale. Voilà, nous attendons voir les autorités, nous attendons rappeler, interpeller le ministre dans le cadre des contrôles, nous attendons les discussions sur le budget, la loi des finances, l'exercice 2025, pour voir comment plaider sur l'augmentation des salaires des enseignants, des médecins ainsi que des infirmiers. La question des routes, parce qu'aujourd'hui, il y a des endroits où vous ne pouvez pas fréquenter, il faut faire autant de jours. Il faudra à tout prix, au regard des éléments que nous avons, que nous puissions le présenter. Et quand on aura des réponses, c'est en ce moment-là qu'on dira « mon peuple va mieux ». Terminons en santé, je l'ai dit également au sommaire, alors que l'épidémie de monkeypox est aux portes de la province du Kasaï oriental après la notification d'un premier cas confirmé à Lomami. Cette province continue de lutter contre une autre épidémie, celle du choléra. Alors déclaré depuis quelques mois, le cumul des cas notifiés s'élève à plus de 100 cas de choléra et c'est la ville de Mbujimaï qui est la plus touchée par cette maladie. Après l'avènement de la saison des pluies, le ministre provincial de la Santé redoute une propagation rapide de choléra avec la contamination des sources d'eau. Le ministre provincial de la Santé, Dr Daniel Kazadi, l'a dit au micro de Franck Mbambi Tchibungela, notre permanent depuis Mbujimaï. On l'écoute. À ce jour, le nombre cumul de cas en province, nous sommes à 101 cas de choléra. 14 zones de santé sur les 19 qui composent la province du Kasaï oriental. Et là, nous insistons vraiment que sur les 14 zones, nous en avons 9 qui sont les zones qui composent la ville de Mbujimaï. Et la ville de Mbujimaï est composée de 10 zones de santé. Donc nous sommes à 9 sur 10 zones de santé de Mbujimaï qui sont touchés par cette épidémie de choléra. Comment s'est fait la prise en charge, monsieur le ministre? Vous avez des appuis ou jusque-là, vous les faites avec les moyens du bord? Les deux. Donc on a un peu d'appui et puis aussi il y a les moyens de bord. En fait. Dans les conditions qui sont les nôtres, quand les pluies arrivent, ça amène beaucoup de problèmes. Comme vous savez, la majorité de la population touchée par cette épidémie utilise les eaux
depuis les eaux des rivières. Quand la pluie tombe, c'est que la pluie ramasse pratiquement tous les déchets. Et comme dans nos milieux, dans notre milieu, nous avons encore les problèmes de défécation à l'air libre, y compris aussi les selles de personnes qui sont contaminées par le choléra. Et ces pluies-là vont ramener pratiquement ces déchets vers les eaux, vers les puits d'eau, et la population va consommer. Et voilà, ça constitue pour nous une grande crainte pour la propagation de la maladie de choléra. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève ce magazine sur Chadié La Panneau Télévision. Conseil gratuit, il n'est jamais tard pour mieux faire. Concentre-toi, car l'avenir te donnera raison. Ciao et à la prochaine.